à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pour quelles raisons je ne me pèse plus chaque jour et pour quelles raisons je ne compte plus les calories que je consomme. Pendant une longue période, je ne me suis pas pesée et j'ai pris énormément de poids sans vraiment m'en rendre compte. Je le voyais dans le miroir, mais je ne pensais pas que c'était autant de poids. J'ai eu la surprise quand je me suis pesée et quand j'ai décidé de me reprendre en main, j'ai décidé de ne plus jamais faire ça. J'ai commencé à me peser chaque jour. Je faisais très attention et je faisais mon régime à fond. J'ai un métabolisme plutôt rapide, donc je prends du poids rapidement, mais je le perds aussi rapidement. Je voyais le poids baisser et le chiffre baisser chaque jour sur ma balance et ça m'a énormément motivée. Ensuite, pendant la période de stabilisation, j'ai continué à me peser chaque jour parce que je voulais juste en fait voir si tout allait bien, si je reprenais pas de poids, parce qu'il faut savoir que quand on a perdu beaucoup de poids, on a également tendance à le reprendre plus facilement. Si vous avez dans le passé été en surpoids, il faut quand même garder un œil sur votre forme pour être sûr de ne pas refaire les mêmes erreurs. Ce qui s'est passé, c'est que ce qui était à la base une habitude qui me permettait juste de checker ma forme est devenu une obsession. Donc chaque jour, je me pesais le matin à jeun et chaque jour, ce que je voyais sur la balance, le chiffre que je lisais, allait influencer ma journée. Donc il allait influencer la manière dont je me percevais. Votre poids, c'est juste un indicateur. Et encore, il faut le prendre vraiment avec des pincettes parce que c'est pas réellement représentatif par rapport à votre masse grasse, par rapport à votre masse musculaire, par rapport à la rétention d'eau, à quel moment de votre cycle menstruel vous allez vous peser, c'est pas représentatif. Ce qu'il faut faire, c'est fermer les yeux, faire le vide et quand vous rouvrez les yeux, apprendre à vous regarder, mais avec un regard objectif, donc c'est-à-dire sans vous focaliser sur vos petits défauts. Moi, le chiffre que je disais, si j'avais pris 100 grammes le matin, je me disais que j'étais énorme. Si j'avais perdu 100 grammes, je me sentais bien. Et pourtant, c'est pas ces quelques grammes qui se voyaient énormément sur ma silhouette, voire même, ils se voyaient pas du tout. Et pourtant, j'en faisais une obsession et vraiment, c'était ce chiffre-là qui me décrivait comment je devais me voir ce jour-là. J'ai pris la résolution il y a peut-être bientôt un an maintenant de me peser une fois par semaine. Si vous n'avez pas eu d'antécédents de surpoids, d'obésité, vous n'avez même pas besoin de vous peser une fois par semaine. Moi, je me pèse une fois par semaine en milieu de semaine, donc c'est-à-dire très loin du cheat meal, parce que j'avais tendance à me peser chaque lendemain de cheat meal et à me voir le poids monter en flèche et à me dire mon Dieu, mais pourquoi t'as fait ça? Et à culpabiliser à chaque fois que je mangeais quelque chose qui rentrait pas dans ma diète. Et ça, c'est fini. Aujourd'hui, je planifie mes cheat meals, je sais exactement ce que je vais manger, j'essaye de ne pas craquer quand ce n'est pas prévu et ça, c'est ce qui me permet de garder le contrôle et le poids que je vois sur la balance est maintenant juste un indicateur, je vérifie que tout va bien, vu que je ne cherche plus à perdre de poids, j'ai pas besoin de me prendre la tête avec ça. Et même si vous cherchez à perdre du poids, les filles, vraiment, ne vous empoisonnez pas la vie avec votre balance. Prenez plutôt vos mesures, prenez des photos, regardez-vous dans le miroir, c'est beaucoup plus parlant. Je comptais également les calories pendant plusieurs mois grâce à l'application MyFitnessPal. Je vais vous parler de MyFitnessPal, mais vous avez plein d'autres compteurs de calories que vous pouvez trouver sur internet ou sur vos smartphones. Donc ça vous permet en fait de comptabiliser chaque calorie que vous ingurgitez dans la journée. Donc cette application elle est super bien faite et elle est très utile. Elle m'a permis de prendre conscience de certaines mauvaises habitudes. Vous rentrez en fait chaque aliment que vous consommez dans la journée et vous pouvez également définir vous-même ou alors grâce à MyFitnessPal un montant de calories à ne pas dépasser chaque jour. Donc dans le cadre d'une perte de poids, ça peut être intéressant et même si vous voulez gérer vos macronutriments, donc c'est-à-dire les proportions de glucides, de lipides ou de protéines que vous consommez chaque jour, ça peut être très utile par exemple en sèche ou en programme sportif si vous avez besoin de connaître le pourcentage de protéines ou le nombre de grammes de protéines que vous consommez chaque jour, ça peut être très intéressant. Le problème avec ce type d'application, c'est qu'on peut également, tout comme avec la balance, très rapidement faire une fixette. Donc moi, c'est ce qui m'est arrivé. Donc vous commencez par vous dire, par exemple, MyFitnessPal vous fixe 1300 calories par jour, c'est un exemple, hein. 1300 calories par jour, vous rentrez chaque aliment que vous consommez, donc soit en scannant le code barre, soit avec une recherche dans l'application. Et ça vous permet de savoir combien de calories vous avez mangé par repas, combien de calories fait chaque aliment. Et au final, vous en venez à vous dire, tiens, il me reste 100 calories aujourd'hui, j'ai envie de manger ce yaourt, mince, ça fait 105 calories. Donc pour 5 calories, vous allez commencer à vous priver, à vous dire il faut que je trouve autre chose. Votre vie devient un vrai casse-tête et surtout c'est vraiment très très malsain parce que quelques calories ne vont pas changer votre régime ou la manière dont vous allez prendre ou perdre du poids.
C'est pas 3 calories qui vont changer votre journée en fait. Et pourtant, j'en étais venue à ce point-là. On peut très facilement tomber dans des troubles du comportement alimentaire et il faut faire vraiment attention avec ce type d'application. Donc, c'est utile par exemple sur une semaine si vous voulez faire le point sur ce que vous consommez. Vous pouvez rentrer ça sur une période donnée pour avoir un aperçu du nombre de calories que vous consommez chaque jour. Et ensuite, par exemple, sur une deuxième semaine, si vous débutez un nouveau type de régime alimentaire, pour avoir un aperçu de ce que ça donne. Mais on n'est pas à 100 calories près, donc ne vous prenez pas la tête avec ça. C'est vraiment, tout comme le poids qui est affiché sur la balance, pas représentatif. Pour vous donner un exemple, j'étais à 1200 calories pendant plusieurs mois et je n'arrivais pas à perdre du poids. En passant à 1500 ou 1600 calories, j'ai réussi à perdre du poids parce que j'ai choisi mes aliments avec plus de soin. Donc, c'est-à-dire beaucoup moins, voire pas du tout de produits industriels, moins de produits sucrés. Et en fait, c'est la qualité de vos aliments qui va faire que vous allez perdre du poids et pas la quantité. Ce sont vos choix. En fait, il ne faut pas manger moins, il faut manger mieux. Je vous le répète à chaque fois, mais vraiment, j'adore cette phrase parce que c'est exactement ça qu'il faut comprendre. Donc les filles, ne faites pas une fixette sur votre poids, sur le nombre de calories. Quand personnellement j'ai réussi à lâcher prise, c'est à ce moment-là que la perte de poids s'est enclenchée. Ne vous fixez pas là-dessus, essayez de rester zen, de rester positive et surtout de ne pas faire une obsession de votre perte de poids et vous verrez, c'est au moment où on s'y attend le moins que ça se relance. Je vous fais plein de bisous, si vous avez envie de vidéos sur différents sujets, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous dis à bientôt.